Comment Solia? Sandra Nkatoyawe. Blabreo. Chers auditeurs, aujourd'hui nous nous sommes encore retrouvés. C'est très génial. Dans notre apprentissage de notre langue, notre fameuse langue, notre précieuse langue qui est le Kabye. Ah oui, c'est très intéressant. Si nous ne valorisons pas nos langues, nous allons aller valoriser quoi maintenant? La toute première richesse, oui, la toute première richesse que tu as, c'est ta langue. Oui. Et je tiens à vous rappeler, hier, le 21, oui, le 21 février était la journée internationale, je dirais avant-hier 21 février, était la journée internationale de la langue maternelle. Vous voyez un peu, si même les Blancs, les institutions mettent en place des journées internationales pour la langue maternelle, mais mon frère, ma soeur, tu attends quoi? Tu attends quoi pour apprendre ta langue? Oh non, si tu veux, même qu'on te prend une formation de A à Z, d'une manière intense, jusqu'au bout, même si tu étais à zéro, tu ne comprends même pas la balle qui est merci. Tu ne comprends même pas quoi qui est bien. Tu ne comprends rien du langue Kabye, mais tu es Kabye. Ou bien tu veux apprendre ça, même si tu n'es pas Kabye, tu veux apprendre ça, mais tu n'as rien comme notion. Il faut m'écrire. Écris-moi sur mon numéro. Oui. En un rien de temps, tu vas t'étonner que c'est toi qui parles le Kabye comme ça. Ah oui, sur cette chaîne, oui, nous partageons les leçons, les différents trucs, mais vous allez voir que c'est bien différent quand il y a un suivi progressif ou je dirais lorsque c'est un programme, par exemple une formation ou un enseignement sur 2 mois ou 3 mois, bien ordonné, est bien différent de ce que nous venons partager ici pour toujours, si Dieu nous prête vie. Oui, si Dieu nous prête vie, on va continuer à partager à long terme. Mais quelqu'un qui veut parler cette langue tout de suite et qu'il veut que ça s'accélère, il veut que ça aille vite. Dans 3 mois, dans 2 mois, il a commencé à s'exprimer correctement en Kabye. Il n'a qu'à m'écrire. C'est très simple. Ah oui. Dans 2 mois, lui-même, il va s'exprimer en Kabye et c'est que ça va l'étonner. Oui, ça va l'étonner que c'est lui qui est en train de s'exprimer correctement comme ça en Kabye. Oui, c'est très important. Je rappelle encore, chaque 21, depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, chaque 21 février, c'est la journée internationale de la langue maternelle. Sur ce, vraiment valorisons nos langues. Ah oui, je dis bien valorisons nos langues. Il est temps. Peut-être à la maison, toi-même tu es Kabye, maman est Kabye, papa est Kabye, mais les enfants, même le couple même n'arrive pas à s'exprimer en Kabye. Les enfants n'en parlons plus. Si ce n'est pas le français qui est une langue coloniale, c'est la langue des autres. Je donne un exemple banal, peut-être c'est Ewe, peut-être c'est le Mina, c'est le Gain, ainsi de suite. Mais ta propre langue, tu ne la maîtrises pas. Je ne néglige pas l'Ewe, Gain et autres. Un Ewe a ce devoir-là aussi de maîtriser cette langue, sa langue qui est l'Ewe. Oui, avant de chercher à apprendre d'autres langues.
c'est très important d'apprendre d'autres langues, mis à part notre langue. Mais lorsque nous apprenons d'autres langues, dans notre langue, c'est encore plus facile. Oui, les études ont montré que un enfant qui maîtrise, un enfant qui a commencé son apprentissage dans sa propre langue, c'est-à-dire un enfant qu'on apprend à parler, un enfant qui quitte le bas âge, et c'est avec la langue maternelle de ses parents qu'on l'apprend à parler. Avant qu'on ne l'apprend la langue coloniale, ces enfants sont plus intelligents. Oui, les études ont prouvé ça. La preuve, même s'il ne faut pas aller trop loin dans les études pour approuver ça même, regardons les élèves des villages. Souvent même, quand on dit premier du centre ou bien premier du pays, par exemple au Togo ici, on va dire CPD, premier du Togo, on va dire que c'est un enfant qui est depuis, je sais même pas quel village est trop reculé au Togo ici, qui est dans une ferme quelque part. Le français même là, peut-être c'est à partir de ce 2e qu'il a commencé à maîtriser la langue française. Sinon, c'est rien. Si c'est à la maison là, personne ne parle français avec lui. Il quitte les bancs là. C'est sa langue maternelle, que ce soit Kabiel, Loso, Kotokoli, Moba ou toute autre langue. Dans les lieux reculés, c'est la langue maternelle ou rien. Et lorsque l'enfant là vient à la maison, ce qu'on l'a enseigné comme cours, comme leçon, il arrive à la maison, peut-être ses frères ou le parent qui veut l'aider à apprendre sa leçon, vous allez remarquer que peut-être on a fait la leçon, il n'a rien compris. Mais quand le parent prend son cahier, lit cette leçon et l'explique dans sa langue maternelle, je vous assure que cet enfant, même s'il est taré, comme on a l'habitude de le dire, vernaculairement ou pas vernaculairement, mais d'une manière terre à terre et qui n'est pas bon. C'est pas bon de traiter son enfant de taré. C'est une parenthèse là-bas. Donc, même si cet enfant était taré et que la leçon là même était compliquée, comment? Lorsque vous allez l'expliquer dans sa propre langue, la leçon, je vous assure que si le lendemain ou dans la semaine là, on fait l'interrogation ou on fait le devoir sur cette leçon, ton enfant aura la meilleure moyenne. Oui, c'est approuvé. Si tu veux, nous sommes au temps des classes. Ton enfant qui n'a jamais ramené sa copie avec une moyenne de 15, toujours c'est les 4, les 3, le jour qu'il a trop travaillé, c'est 6. Il faut faire cette expérience. Prends son cahier, la matière dans laquelle il ne voit rien là. Explique-lui d'abord. Autre problème aussi, est-ce que l'enfant là comprend bien sa langue? S'il comprend bien sa langue, explique-lui dans la langue maternelle la leçon. Et donne-lui le cahier livre. À la fin du semestre, ou lorsqu'on va faire les devoirs ou des compositions, toi-même tu vas t'étonner des moyennes, des notes et de la moyenne de ton enfant. Oui. Alors aujourd'hui, nous allons continuer encore. C'était une parenthèse. Maintenant, nous allons revenons à nos moutons. Revenons sur le sujet du jour. Un proverbe cabiais. Ah oui, un proverbe cabiais. Aujourd'hui, le proverbe nous dit quoi? Est-ce que tu es prêt pour entendre? Mais sans oublier, si tu ne t'es pas encore abonné, fais-le. Abonne-toi, active la cloche de notification, partage la vidéo tout autour de toi, afin que les autres puissent en bénéficier. C'est très capital, très très capital. Ah oui, faut partager, likez, mettez vos commentaires. Je vous ai dit que sur cette chaîne, ce n'est pas vous seulement qui venez pour apprendre. J'apprends de vous également. Alors dans les commentaires, mettez tout ce qu'il faut.
Si c'est des questions, des contributions, des reproches, tout, mettez tout. Même des idées d'amélioration ou bien d'orientation ou d'évolution ou d'autres projets dans le même sens, mettez ça en commentaire ou écrivez-moi sur mon numéro, contactez notre équipe sur mon numéro ou le numéro qui sera affiché. On prendra tout en compte pour que vraiment notre langue ne périt pas. J'espère que c'est clair. Alors maintenant, passons au proverbe du jour. Le proverbe du jour dit ceci. Tia se payang. Tia se payang. C'est clair? Tia se payang. Tia se payang. Est-ce que la prononciation arrive? Faut reprendre, je vais voir. Tia se payang. Vous voyez comment je prononce les mots quand même? Tia se payang. Tia se payang. C'est bon, non? Voilà, nous allons traduire ça en français maintenant. En français, ça veut dire tia se reste que tia reste. Reste, tia. C'est-à-dire, c'est comme quand on dit il faut t'asseoir, quoi. Tia reste. Tia reste. C'est que. C'est bon? Tia se payang. Reste que on va t'appeler. Ou bien reste qu'on t'appelle. Vous comprenez un peu? Reste que on va t'appeler. Reste qu'on t'appelle même, ça ne sonne pas bien. Reste que on va t'appeler. Voilà. Reste que on va t'appeler. Tia se payang. On va t'appeler. Payang. C'est bon? Payang. Il y a un à la fin. Payang. Comme vous le voyez sur l'écran. Payang. Tia se payang. Reste que on va t'appeler. C'est bon? Maintenant, le sens de ce proverbe, c'est quoi? Dans la vie, ne reste pas les bras croisés. Il ne faut jamais aimer le gain facile. Il ne faut jamais rester les bras croisés pour attendre que tout soit prêt et on t'appelle de venir prendre. Oui, quand il fait jour, d'abord nos grands-parents, qu'est-ce qui les a amenés à donner ce proverbe? Mais il fait jour, les autres prennent leur roue pour partir au champ. Et toi, un garçon qui est déjà mature, à l'âge de 18 ans, tu as déjà commencé les cérémonies comme les Evala et autres. Mais ton papa sort, il prend la roue, il part. Toi, tu es couché dans la chambre. Tu attends qu'on n'a qu'à t'appeler. Hodabalo, viens, on va partir au champ. Quand tu avais 9 ans, 10 ans, 8 ans, 15 ans, chaque matin, papa quitte. Diabalo, prends la roue, on va partir au champ. Diabalo, puise l'eau dans le bidon, on va partir au champ. Maintenant, à ton âge là, on sait que tu es mature. On n'a plus besoin de crier derrière toi. On n'a plus besoin de te dire fais ceci. Parce que toi aussi, tu sais le bien et le mal. Tu sais comment tu peux faire et demain puisse être meilleur pour toi. Demain puisse être bon pour toi. Vous comprenez un peu? Donc dans la vie, ne reste pas qu'à tout moment qu'on puisse t'appeler. Mais toi aussi, lève-toi, pose un pas. C'est comme les jeunes d'aujourd'hui. On ne veut rien faire. On dit entrepreneuriat. Mais quand tu parles de ça à un jeune, il va te dire maintenant, je n'ai pas l'argent, il n'y a pas les moyens, mon projet là, il faut 10 millions, il faut 5 millions d'abord. Mais tu penses que ceux qui ont des projets actuellement, qui réalisent des projets à hauteur de 100 millions là, tu penses que c'est aujourd'hui qu'ils ont commencé? Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé. La bonne dame qui vend les pagnes hollandais, les pagnes wax, les pagnes super au grand marché là-bas. Quand tu rentres dans sa boutique là, la valeur de sa boutique là, tout ce qui est dans la boutique là, c'est dans
dans les ordres de milliards. Mais quand tu fais la marche arrière de cette dame, tu fais le feedback de cette dame, tu vas te rendre compte que peut-être elle avait commencé par les friperies. C'est-à-dire, comme vous m'excusez de donner l'exemple du marché de Granawe à Lomé ici. Oui, le marché de Granawe à Lomé. Les gens vont là-bas, on appelle ça terre à terre aussi, abloni ou friperie. Tu vas là-bas, tu enlèves les choses, que ce soit les habits, quoi. La personne vient, il lave ça bien, il repasse ça. Et il tient, il tourne dans le quartier ou bien à sa devanture avec un appartement, il met ça là-bas, à tout moment il enlève la poussière sur ça. Jusqu'à la fin de la semaine, il a vendu. Peut-être s'il paye ça 3 pour 250 là-bas, lui il vient, il vend peut-être 200. 1 à 200. Vous voyez que en un rien de temps, la personne va faire un capital que tu ne t'attendais même pas. Mais s'il était resté, qu'on l'appelle, non, il faut faire ceci, il faut faire... Mais il va demeurer à sa place zéro. Qui a ton temps pour à tout moment être soldat derrière toi pour te presser? Personne. Donc, quand quelqu'un ne veut rien faire là, tu veux lui donner un proverbe là, dis-lui que to cha sepayang, cha sepayang, qui n'a qu'à rester qu'on va l'appeler. Et toi tu pars. Quand tu lui dis ça, elle ne reste pas. Prends ton chemin, va dans tes affaires. Dis-lui, il n'a qu'à rester qu'on va l'appeler. Et toi tu pars. Vous voyez un peu, non? Donc nos grands-parents, vraiment, ils nous ont laissé un trésor pas possible. Un trésor. Avec ces proverbes, non, nous allons apprendre beaucoup de choses. Alors, pour ne rien rater, abonne-toi, partage la vidéo et à la prochaine.